Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle est une passionnée des animaux, que ce soit des chevaux, des chats, des chiens. Elle élève également des bégus. Qu'est-ce que ce petit animal? Mon invité est là pour nous en parler. Alors, je reçois de Rouyn-Noranda, Mme Tamara Ramsey. Madame Ramsey, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Ramsey, et félicitations à vous. Vous avez un joli petit poupon qui Merci. vient tout juste de naître. Il est juste devant nous ici. Alors, on lui souhaite la bienvenue et dans nos studios et à la vie, en Oui. plus de ça. Voilà. D'où vient cette passion des animaux pour vous? J'ai toujours eu un faible pour les animaux. OK. On a commencé par on avait des chats, des chiens à la OK, maison. oui, oui. Par la suite, ça a été les chevaux. Puis, j'ai commencé j'allais tout le temps dans les pet shops pour regarder Aller voir les animaux. Oui. Puis là, j'ai commencé à avoir des lapins. OK. J'ai commencé avec un refuge pour rongeurs. OK. Mhm. Et j'ai eu mon premier dégu d'une madame qui ne pouvait plus s'en occuper. C'est ça, là. Un Un dégu. dégu. C'est ça. Fait que j'ai adoré l'expérience. J'ai eu le lien pendant 2 ans. OK. Puis après ça, je l'ai perdu suite, puisqu'il était déjà assez âgé, une couple d'années. OK. OK. Fait que j'ai fait des démarches en région pour m'en trouver un. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit. Ça ne doit pas être à chaque coin de rue là, qu'il y en a un. Non. Hein? Non. Fait que j'ai fait le tour en région de toutes les animaleries, puis ils ne pouvaient pas m'en trouver, m'en faire venir. Donc, suite à un voyage à l'extérieur, j'ai réussi à m'en procurer un petit mâle. Puis j'ai trouvé une madame qui se départissait de ses deux petites femelles Ah, mon Dieu. dans le coin de Rouyn. OK. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire de la reproduction, pas pour en produire, mais pour faire connaître ce petit animal-là. Bon, là, on va... C'est un dégu, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça a un autre nom aussi que vous Oui, disiez? ça s'appelle aussi un octodon. Octodon. Oui. OK. Bon, ça, là, c'est un animal qui vient du Chili, c'est ça? Oui. C'est un rongeur. Oui. Est-ce que c'est un rongeur malin, j'entends par là, parce que vous le tenez, parce que c'est vous qui le tenez comme ça, qu'il est si docile, ou si moi je le prendrais, il ferait la même chose? Vous pourriez le prendre, ça ferait la même chose. Chaque individu a son caractère, c'est comme chaque humain. Oui, oui. Il y en a qui sont plus peureux, comme qu'il y en a d'autres qui sont encore plus affectueux que ça. OK. Mon premier que j'ai eu était encore plus affectueux. Et Mon Dieu. je pouvais faire ce que je voulais avec. Moi, je l'avais avec un lapin. Il se couchait sur le lapin, puis il se promenait dessus le lapin quand le lapin se promenait. Et ça, vous avez dit tantôt que vous avez trouvé un mâle, vous avez trouvé une femelle. 2 femelles, dont elle. 2 femelles. Comment c'est venu en Abitibi, ces petits rongeurs-là? Il y a eu une passe dans les années 80-90 qui en avait beaucoup. Les gens, il y avait plusieurs personnes qui n'avaient comme animaux domestiques. Ah oui, c'est drôle, c'est la première fois, il me semble, que j'entends parler Puis après de ça. ça, il y a eu comme un déclin. Le monde a aimé mieux avoir comme des lapins. C'était plus... Pour les enfants, c'était plus gros, plus attrayant. Oui, plus attrayant, c'est ça. Oui. Donc, à partir de là, moi, j'ai fait des démarches pour en avoir d'un pet shop. Là, il commence à en avoir parce que j'ai eu des publicités par Facebook, par des connaissances, puis par les animaleries. Fait que là, le monde commence à en demander, puis les animaleries commencent à faire des démarches pour en avoir. C'est un rongeur. Oui. Qu'on peut comparer à quoi, mettons? Là, je le regarde, c'est un peu la grosseur peut-être d'un écureuil. Oui, un écureuil environ. suisse. Oui, écureuil suisse. C'est sûr et certain. Lui, est-ce qu'il est apprivoisé ou bien non, si c'est naturel? C'est naturel. Parce que moi, là, je veux en venir à... Moi, à mon chalet, j'ai des Suisses, j'ai des écureuils. Le Suisse, je fais à peu près ce que je veux avec. Oui. L'écureuil est plus sauvage un peu.
je ne prendrais pas mon écureuil de même puis l'emmener en studio. Ouais. C'est pas vrai. Parce que, premièrement, il sauterait partout, puis deuxièmement, il me mordrait peut-être. Puis vous, regardez, il est là, puis il bouge même pas. C'est naturel. Je dirais plus qu'au niveau tempérament, c'est plus comme le Suisse. Plus affectueux. Oui, parce que le Suisse est beaucoup plus affectueux facile à qu'un écureuil. apprivoiser. Oui, oui. Puis là, on parle des enfants. Oui. Parce que vous en faites l'élevage, vous en faites le commerce également. Donc, une personne qui voudrait en avoir un chez eux, vous appelle, vous pouvez lui en vendre un. Oui. Bon. Suite à ça, versus le dégu et les enfants, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est un animal qui est de base qui n'est pas farouche, qui n'est pas porté à mordre. En tout cas, non, parce que regardez, il bouge même pas, là. La seule chose qui est à surveiller, c'est les petites griffes. C'est que parfois, ils c'est un rongeur, puis... peuvent graffiner, oui. mais c'est pas porté à être méchant. Plus on le manipule, plus il va être attentionné. Attentionné. Fait que c'est moi, je sais pas. J'hésiterais si j'avais des enfants, je vous dis très honnêtement, mais après avoir vu ce que je vois là, peut-être que mes hésitations seraient moindres. Oui, puis c'est un animal qui n'est pas allergénique. Ah, OK. Donc, pour les enfants qui veulent avoir souvent, les enfants veulent avoir soit un hamster ou des souris, mais s'ils sont allergiques, ils ne peuvent pas. Tandis que ça, les enfants ne font aucune réaction, les adultes non plus. En frais de litière, comme c'est la même litière qu'un hamster, maintenant, oui. Quelque chose comme ça? Oui. Si les gens font, par exemple, une réaction à la poussière de rip, on peut mettre, exemple, du papier. Eux, on va s'en servir comme nid en même temps. Okay. Et ça ne fait pas de poussière, donc pas de chance d'avoir de réaction allergique. Là, on regarde là, dans sa cage, on voit qu'il y a du brindis, exactement. Oui. On voit un plat de nourriture que je vois qu'il y a des pinottes oui, à l'intérieur. Oui, il y a une petite couverte. Expliquez-nous un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça mange, est-ce que ça boit beaucoup? On voit qu'il y a quand même quelque chose pour boire. Moi, je n'avais 3 dans une cage, puis une bouteille normale peut faire environ 2 jours. OK. C'est pas des animaux. Une bouteille d'eau. Oui. C'est ça, OK. Oui. OK. En frais de nourriture, tout ce qui est fruits, légumes, les restants de quand on fait à manger, on peut tout leur donner. C'est des animaux qui vont les manger. Ben voyons donc. Oui. Chaque individu a ses préférences. Là, je vais y toucher. Mais juste comme ça, là. Ah. Eh, mon Dieu. Ben, savez-vous qu'au toucher, moi, là, je touche à mon écureuil, puis je touche à mon Suisse, puis le Suisse... C'est sensiblement pareil. Ben, c'est la même sensation que j'ai, parce que je flatte mon Suisse, mon chalet, puis lui, là, c'est la même chose. Oui. C'est le même poil, on dirait. Puis, je trouve ça vraiment... Est-ce que ce serait indiscret de vous demander, vous vendez ça combien? Un individu, moi, je le vends 35. OK. Je peux faire des prix pour plusieurs. Okay. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de différence entre le prix des mâles et des femelles. OK. Parce que souvent, on va voir dans des élevages, comme exemple pour les chiens ou pour les lapins, les femelles vont se vendre plus cher. Moi, je ne les vends pas plus cher parce que c'est des femelles. OK. Puisqu'il n'y a pas de différence en frais de mâle-femelle. Est-ce que ce serait mieux d'acheter un couple? Moi, je conseille du même sexe. Soit 2 femelles, 2 mâles. Oui. Les mâles ensemble, il n'y a aucun problème, ils ne se battront pas tant qu'ils sont élevés ensemble. Parce qu'un mâle-femelle vont se reproduire. Donc, si on prend 2 de la même portée, ça peut occasionner des problèmes de consanguinité à la longue. Oui, exactement, oui. Donc, moi, quand que je les vends, je conseille fortement aux gens qui en veulent 2. 2 femelles ou 2 mâles. 2 femelles ou 2 mâles. Et l'espérance de vie de ça, c'est quoi? Environ 8 à 10 ans. Oh oui. Oui. Fait que c'est le fun pour des enfants. Un hamster va vivre 2 ans, 3 2 ans. ans. On parle de 2 à 3 ans. Tandis que ça, c'est un ami pour longtemps. Un ami pour
pour une décennie, Oui. autrement dit, Oui. ou environ. On dit que c'est un animal diurne. Oui. Ils vivent le jour et ils dorment la nuit. OK. Ils s'adaptent, dans le fond, à notre train de vie. Comme moi, un bout, je travaillais beaucoup de jours, je finissais très tard le soir. Fait que vers 10-11 heures, moi, c'était leurs heures qu'ils se mettaient à courir partout dans le cage, puis ils étaient hyperactifs. OK. Mais ils suivaient mon mode de vie. Ah, OK. Fait que dans le fond, pour des enfants, le jour, ils vont se reposer. Le soir, quand les enfants vont venir, ils vont être prêts à jouer. Prêt à jouer. Dans les notes que j'avais, Madame Ramsey, c'était écrit « Animal de compagnie idéal pour les enfants ». Oui. Parce que justement, de un, c'est hypoallergénique. De deux, quand on a des enfants, souvent les cages, on leur demande de les faire, puis ça peut prendre parfois une couple de jours avant oui, qu'ils oui, exactement. le fassent. Oui. Donc, une litière peut aller jusqu'à 2 semaines avant d'être fait sans qu'il y ait d'odeur. Fait que pour des enfants, c'est l'idéal. C'est ça, exactement, parce que aussi, dans mes notes, c'est ce que j'avais, ne provoque pas d'allergie. Oui. Ça, on en a parlé. Et ne dégage pas d'odeur parce que, en général, les rongeurs dégagent des odeurs, oui, beaucoup, beaucoup. Oui. Mais ça ne dégage pas d'odeur. Non, moi, j'en ai plusieurs dans un petit appartement et ça sent pas. Et les cages, je peux les faire, moi, je les fais une fois par semaine, vu qu'ils sont plusieurs dans une cage. Et il n'y a aucune odeur. Et j'avais une autre note ici quand on dit que c'est le père qui s'occupe des bébés. Oui. Mon mâle que j'avais, là, je l'ai laissé à une de mes amies. Je mettais comme la petite couverture qu'il y a dans oui, je mettais des couvertures, du papier Scott Towel, puis il ramassait tout le papier, puis il faisait un nid, puis il mettait les petits dedans. Ah, Quand oui. les petits allaient trop loin, C'est donc il allait bien les chercher, il les ramenait dans le nid. Ah oui. C'est lui qui surveillait les bébés. C'est vraiment, c'est le père qui Mon Dieu Seigneur. est le plus paternel. La gestation de ça, c'est quoi? Environ 2 mois et demi. Combien de portées par année? Moi, je fais avoir 1 à 2 portées OK. par année. Puis c'est combien par portée, habituellement? Habituellement, ça varie entre 4 et 10 par portée. 4 et 10? Oui. Mon Dieu Seigneur. On dit que c'est un animal qui est très affectueux, qui peut vivre en liberté dans la maison. Oui. C'est ce que vous faites comme un petit chien, un petit chat? Oui. Dans le fond, c'est de leur apprendre, de leur montrer que pour les fils, dans le fond, s'ils vont pour les fils, tu les prends, tu leur dis non, tu les amènes ailleurs, puis tu leur changes les idées. Puis il n'y retournera pas. Ça prend Ben, pas... ça va prendre quand même. Oui. Mais il va comprendre. Oui. La coexistence avec les animaux domestiques, avec chat, chien. Les chats aiment bien ça. Comme la mienne, pas pour les manger. Elle veut jouer avec. Elle veut jouer avec? Oui. Moi, j'avais une minoune qui rentrait dans la cage avec le mien, puis ils jouaient ensemble. Jamais elle a voulu le manger. Puis souvent, ils vont sur le bord de la cage pour écœurer. Pour écœurer un petit peu. Oui. Exactement. Oui. Alors, c'est à vendre. Vous en faites le commerce. Oui. Et puis, on dit que l'animal est un kit complet qui vient avec, dont la cage aussi. Oui. Fait que vous vendez le kit complet aux personnes qui veulent en avoir. Et quand, justement, ici, dans mes notes, là, je vois ça, c'est que si on en veut 2, il est préférable de prendre les 2 du même sexe. Oui. Madame Ramsey, merci infiniment. C'est vraiment C'est moi qui vous extraordinaire. remercie. C'est très joli aussi. Continuez ce bel élevage. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Il y a 25 ans passés, l'usine normique de Lassar appartenant aux frères Perron était vendue. Alors, prochainement, environ 900, peut-être 1000 ex-travailleurs de cette entreprise vont se rencontrer au Colisée de Lassar pour renouer et surtout fraterniser. Alors, avec moi ce soir, je reçois le principal organisateur de cet événement, M. Marcel Bouchard, et également
un des ex-propriétaires de cette entreprise, et avec grand plaisir, je le reçois, M. Michel Perron. M. Perron, M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, messieurs. M. Perron, merci d'être présent ce matin à cette entrevue, parce que pour vous, c'est important pour vous de rencontrer, de renouer avec vos ex-travailleurs. C'est bien important, parce que lorsqu'on vend une entreprise, c'est un peu comme perdre sa famille. Ça, c'est vrai. Alors, on a des gens avec qui on se fréquentait chaque jour. Là, on les voit plus. On les voit une fois par 5 ans. On les perd de vue. Alors, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. En ayant fondé une entreprise, puis ayant grandi avec mes frères. On a grandi dans l'entreprise. On a engagé quasiment tout le monde, nous autres mains. C'est vrai. Alors, on était encore plus proches. Et puis, aujourd'hui, de ce divorce-là qui est arrivé, la vente de l'entreprise, on s'y habitue. Oui, exactement. On s'y habitue, mais c'est dur. C'est dur. Puis là, vous allez renouer là, avec peut-être, en tout cas, M. Bouchard, il va nous dire tantôt combien d'invitations là, sont entrées, combien de personnes, mais on parle d'environ 800 personnes, peut-être 900. Ouais. Là, tu sais. Fait que là, pour vous, là, ça va être réellement de beaux souvenirs. Vous allez voir des visages que vous n'avez pas vus depuis, peut-être depuis la fermeture de votre, c'est-à-dire la vente de votre entreprise. Alors pour vous, ça va être émotif. Certainement que ça va être émotif. Et puis ça continue peut-être la réflexion que j'avais lorsqu'on a pris la décision de vendre l'entreprise. C'est qu'il y avait des années sombres en avant de nous. Qui s'en venait, oui. Qu'on voyait en venir un peu. La vente des copeaux était difficile. Les marchés du bois ont baissé jusqu'à des niveaux que moi, j'avais jamais vus dans ma vie. Aux États-Unis et au Canada, construire si peu de maisons. C'est vrai, oui. Alors, tout ça nous indiquait, et notre préoccupation, c'est beau d'avoir 11 usines, puis d'avoir 1800 personnes au travail, mais il faut les payer à tous les semaines. C'est ça. Puis en fin de compte aussi, M. Perron, c'était une décision d'affaires. Oui, mais moi-même, j'avais de la misère à la prendre. Oui, vous n'êtes pas levé un matin avec vos frères puis dire aujourd'hui, on vend l'entreprise normique. Qu'on a pris une vie à fonder. Oui, exactement. Alors, donc, c'était mûrement réfléchi, c'était longuement réfléchi. Même si ça a été réfléchi, ça n'a pas été facile. Sûrement. Ça n'a pas été facile parce que je regardais le papier. On commençait à sentir des petites brèches un peu dans le papier journal. OK. Personne n'avait prévu qu'Internet boufferait le papier journal. C'est vrai. Aujourd'hui, au Québec, il se produisait 20 millions de tonnes de papier annuellement. OK. Là, c'est baissé à 4. Ah. De 4 aller à 20. Oui, c'est gros, ça. Oui, c'est énorme. Donc, moi, j'aime le mot, même si, mais il est bien placé, c'est un divorce que vous avez fait. Ouais. Miss Mac, c'est un divorce qui était rendu obligatoire. Obligatoire. Alors, on a fait confiance au groupe Noranda. Puis, en rétrospective, ils ont fait pas trop pire. OK. Ils ont fait des choses qui s'imposaient avec l'entreprise. Ils ont fait comme un genre de regroupement de sièges. Ils ont vendu notre participation dans le moulin de papier à Abitibi. OK. Abitibi n'a pas fait mieux, il a fait faillite après. Fait que c'est un long cheminement, monsieur. Un long cheminement. Puis... Puis après ça, eux, ils ont gardé les usines de panneaux qu'il y avait, puis il y en avait quelques-unes. Ils ont mis ça ensemble, puis ils ont formé aujourd'hui une société avec nos anciennes usines Exactement. qui fonctionne très bien. Qui s'appelle
Nord-Bord. Nord-Bord. Puis je pense que, en plus de ça, comme preuve de bonne volonté, c'est quoi? C'est à peu près 3 ans après qu'on a eu vendu. Ils ont investi 120 millions de dollars à la serre C'est ça. pour faire de l'usine de la serre une usine là, de classe mondiale. Monsieur, on va parler aussi, c'est très intéressant, monsieur Perron, c'est sûr, mais le temps va nous manquer. On va parler de cette fête-là. Monsieur Bouchard, c'est rendu où, les préparatifs? On a envoyé une autre 1050 invitations. Eh, mon Dieu! On va de toutes les filiales de Bétéville à Cochrane, Lake. On a présentement 860 inscriptions. On va arrêter à 900. 860 qui sont rentrés là, au même où l'on se parle. On se parle, oui. On va arrêter à 900 pour une question de logistique. Oui, au début, on espérait 100 000, mais ça va être beaucoup trop pour l'aréna. Sa patinoire, il faut se garder de l'espace un peu parce que le monde veut socialiser. Oui. Ça nous prend de l'espace. C'est ça. Fait que ce qui est intéressant, on a visé beaucoup les personnes de 20 ans et plus au départ. Et c'est le fun, puis c'est le fun pour M. Perron. On a peut-être 90 des personnes de 20 ans et plus dans les usines au Opération Forestière de la Serre qui vont être présentes. Et on a une cinquantaine de personnes qui ont travaillé à Bétéville dans le temps qui vont être ici. Puis, c'est toutes des personnes qui ont travaillé au moins 10 ans, 15 ans et plus. On parle de personnes là âgées. Les plus jeunes vont avoir 42, 43 ans. Mais à date, dans notre mix de personnes, c'est vraiment de voir l'âge des personnes d'ancienneté. Ça veut dire que le plus âgé peut avoir quel âge? 96, qui va avoir moins de 96? il y a un monsieur Odette qui va avoir 96 ans. Incroyable. Ça va vous rappeler des beaux souvenirs, monsieur Perron. Les plus anciens au niveau travail, c'est 1946. Et mon on a trouvé Dieu. quelqu'un qui a travaillé en 46-47. En 46-47. Parce qu'on a trouvé des personnes des 50, on a une vingtaine. Mais nos plus anciens des années 40, je cherchais quelqu'un qui a travaillé, parce que M. Perron commençait en 50. Okay. 1950. Ouais. Donc, on voulait trouver quelqu'un qui a travaillé qui avait travaillé au début, oui, c'est ça. Okay. Puis, d'abord, ceux qui vont être invités, d'abord, les invitations sont envoyées, même il y en a beaucoup d'entrées. Ce sont des ex-employés qui avaient combien d'ancienneté? On a commencé par ceux-là de 20 ans et plus. OK. On a descendu à 10 ans. Et on a trouvé des personnes de 10 ans, mais qui ont fait 20 ans, mais 10 ans après 1989. OK. Il ne faut pas oublier, il fallait que l'employé travaille avant 1989. Parce qu'ils ont vendu en 1989, les Perron. Okay. Et dans le bureau et les cadres, on était plus avec 1 an ou 2 ans d'ancienneté. Fait un exemple, le fameux bureau qu'on appelle, qui a administré à tout, il y a travaillé à peu près 230 personnes, on a 135 qui viennent. C'est plus que 50 Et les cadres, on a des cadres de toutes les divisions là, de Cochrane Lake et extérieur. Fait que dans les usines, il y a encore des personnes qui veulent venir. Mais dans ces personnes-là qui nous appellent, on relance l'idée des personnes qui ont travaillé longtemps. Fait que longtemps, on fait des difficiles un peu, mais on n'avait pas l'espace pour accueillir 1500 personnes. Là. Moi, si je vous demandais, M. Perron, la brûle pour point comme ça, là, dans ces 25 années-là, quel est votre plus beau souvenir? Il y en a eu beaucoup, c'est sûr. Il y en a eu beaucoup. Je pense que le jour où j'ai reçu une transplantation, ça, on en a parlé. Un rein de mon fils. Ça demeure dans votre vie. C'est un cadeau de vie. Sans ce rein-là, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Vous ne seriez pas ici à fêter les 25 ans de fermeture parce que la dialyse, j'ai eu la dialyse, voyez-vous, en 93, puis on a vendu en non-mic en 92. Ça fait qu'en 80... Non, excuse. En 89? En 89. C'est ça. Alors, ça fait à peu près 3-4 ans après la vente. Okay. Alors, certainement que pour moi, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Ah, sûrement, sûrement. Ouais. Oui, puis on a fait une série d'émissions ensemble, M. Perron. Puis je sais que vous en avez parlé de ça à plusieurs occasions, puis vous revenez avec ça. Et avec raison aussi, que c'est non pas un des plus beaux moments, mais pour vous, c'est le plus beau moment de votre vie. Parce que c'est votre vie. Tout simplement. Puis c'est votre fils. Puis quand on ne l'a plus, la vie, ben, il reste plus grand-chose. Exactement. C'est ça. Alors, les préparatifs, on peut se rendre à 900 personnes à peu près, M. Bouchard? Oui, on veut 900, 925. Là. OK.
pour la logistique, c'est qu'il faut nous aider, parce qu'il ne faut pas oublier, on a une petite exposition dans l'après-midi. Parce que dans l'après-midi, il y a une rencontre avec les frères Perron. OK. Fait qu'on veut laisser la chance aux personnes de venir jaser avec eux autres. Il faut qu'ils prennent un petit repos aussi, parce que la journée va être longue aussi. Et notre souper, quand même, c'est une logistique de souper. Fait que nous, on vise 900 soupers. Et il va peut-être avoir 925 personnes, parce qu'il y a des personnes qui viennent voir les frères Perron dans l'après-midi. Oui. Et il y en a qui vont venir à la soirée vers 9 h. OK. Fait que ça permet une couple de plus de venir. Mais ça va jaser beaucoup cette journée-là, puis ça va rappeler beaucoup de souvenirs. Exactement. Parce que ça. là, on a fait des sondages, puis dans les personnes à date, là, on a beaucoup la variété est belle, là. Il y a du monde des années 60, 70. On a trouvé des Fait que cuisiniers des années 55, 60. Eh, mon Dieu, dans les camps forestiers. Oui, dans chacun des camps forestiers, on a des Seigneur. cuisiniers, des Ah. cuisinières. Dans le village de Valparadis, Oui, aussi. où OK. était situé Vous aviez un la moulin cuisine. là. Oui, C'est la ça, série oui. là. La série, oui. On avait des camps pour loger les hommes. C'est ça. Fait que, ah, mon Dieu. Ça va être extraordinaire. Les frères Perron vont être sur place, c'est sûr. Oui, Monsieur oui. Perron, c'est ça. Puis, Oui. on va... c'est sur invitation, il faut le dire. C'est ça. Laurent. C'est Ça, c'est là, important. c'est C'est pas bien pour tout le monde. important de le dire. Pas... C'était prié et avec raison, parce que ce n'est pas parce que la personne a travaillé peut-être juste 2-3 ans, elle fait partie quand même du groupe Normic Perron, sauf qu'il fallait faire un choix. Puis on peut en avoir oublié qui ont travaillé 15-20 ans. Ceux-là, ils m'appellent, la version où ils parlent de M. Perron, et on les rappelle. OK. Mais c'est moi qui fais, comme on dit, une sélection finale. Le tri C'est- final, comme C'est on moi dit. qui ai le mauvais rôle un peu. Mais ça en prend un, ça en monsieur. prend un. C'est ça. Fait qu'on prend le job, on va avec jusqu'au bout. Parce Et là, que c'est le plaisir de vérifier avec les personnes, mais quand on les explique, ils comprennent. Ils comprennent. Parce que c'est sûr que ça ne donne rien de se présenter à la porte du Non, Colisée c'est ça. si vous n'avez pas un carton d'invitation, c'est sûr. En plus Parce ça. qu'il fallait faire un choix. On ne peut pas inviter tout le monde. Parce qu'il y a une logistique, comme vous disiez si bien. Il y a un repas à servir. On ne peut pas non plus faire attendre du monde 2-3 heures avant de manger. C'est ça. Ça ne se fait pas. Ben oui. Fait que tout est fait dans une logistique qui est bien encadrée, En plein ça. qui est là. Fait que, et c'est au Colisée de la Sarre. Le 7 juin après-midi, là, tous ceux-là qui ont reçu l'invitation, qui ont complété le coupon, OK. on les attend à partir de 2h30, 3h, là, jusqu'à il y en a qui vont partir tard de là, parce qu'il y en a qui vont roser beaucoup. Ah, il y en a qui vont jaser beaucoup, c'est sûr, et avec raison aussi. Alors, Monsieur Perron, merci infiniment, puis bonne santé à vous, puis continuez d'être parmi nous longtemps, puis on vous souhaite tout le succès possible avec, et de bonnes retrouvailles surtout, Oui, de bonnes et c'est de belles retrouvailles. Monsieur Bouchard, merci de vous être présenté à cette émission-là, puis également, je vous félicite de tout le travail que vous avez fait, parce que vous avez mené ça à date d'une main de maître. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup, M. Perron, puis bon succès à vous également. Ben, merci, M. Lacaze. Ça me fait bien Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.